Écoutez un peu, cher Kamit, aujourd'hui je vais faire avec vous un petit partage en ce qui concerne le monde des rêves. J'en ai déjà parlé il y a de cela quelques mois et j'y reviens parce que j'ai toujours des personnes qui ont des préoccupations par rapport à ce sujet. Pourquoi est-ce qu'il est important d'être conscient de ses rêves ou alors de se rappeler de ses rêves? Pourquoi est-ce qu'il est important de considérer ses rêves? Et pour finir, est-ce que c'est un factum quand le rêve est négatif? Alors, en tant qu'initié, en tant que chercheur, et depuis même nos ancêtres, peu importe notre origine, peu importe notre race, bref, dans tous les continents, les anciens ont toujours euh, prêté l'oreille aux messages qui viennent du monde onirique, du monde des rêves. Ils ont toujours été attentifs aux messages aussi de la nature, que ce soit direct, que ce soit indirect, on parle des rêves, que ce soit direct, que ce soit physique, parce que ils ont compris, ils sont tous anonymes que ce qui nous arrive dans le plan physique émane du plan spirituel. Et d'autres vont aller même plus loin en disant que le monde physique est illusoire et que le vrai monde est le monde spirituel. Parce que il faudra noter que quand quelqu'un décède, il retourne dans un monde qui euh, est inclus dans le monde des rêves. Autrement dit, le monde des rêves, c'est un monde dans lequel on peut rencontrer non seulement les disparus de la famille, on peut rencontrer aussi des divinités, des anges et même des gens qui sont vivants. Les événements importants de notre vie, que ce soit des événements heureux qui vont venir à long terme ou qui vont venir à court terme, seront avertis, seront annoncés dans les rêves. Que vous soyez donc chrétien, que vous soyez dans une religion et tout ça, vous vous rappelez par exemple dans l'histoire de la Bible, quand on parle de la naissance de l'enfant Jésus, donc c'est l'ange qui vient parler, donc il y a une annonciation. On parle d'apparition ici, mais dans certains cas, on va parler plutôt de rêves. Dans certains écrits, on parlera des rêves. Et que ce soit dans nos villages, que ce soit dans l'histoire même, c'est une grande personnalité. Il y a eu une certaine forme d'annonciation, d'avertissement que X ou Y venait. Quand vous êtes initié, quand vous allez accoucher un enfant spécial, donc tous les enfants sont spéciaux, mais il y a des degrés, vous comprenez ce que je veux dire. Quand vous allez accoucher un enfant assez spécial, il y a des messages qui vont venir, il y a des signes qui vont venir, et dans certains cas, l'enfant qui vient, puisque c'est un ancêtre qui revient, il se présente aux parents et il dit même déjà son nom, ou alors il transmet le nom qu'il va porter par télépathie aux parents, parce que ce n'est pas le hasard. Et si vous faites un calcul vibratoire, vous allez voir toujours que le nom qu'on va donner à un enfant, ça correspond à la personnalité de l'enfant. Donc, que ce soit dans les bons événements qui vont venir dans votre vie, que ce soit les mauvais événements, tout ça sera averti par les rêves. Et beaucoup de gens sont dans des situations délicates, tombent dans des pièges, ont dans des problèmes, parce que justement, il y a eu des messages. Et comme je disais à un étudiant aujourd'hui, c'est pas parce que vous n'êtes pas conscient de ce qui... c'est pas parce que vous ne pouvez pas interpréter le rêve, c'est pas parce que vous n'êtes pas conscient du message que les choses ne vont pas se passer. Il y a... vous n'avez pas besoin d'aller faire le pacte avec Mami Wata ou des esprits, je ne sais pas d'où, pour être averti en cas de danger. Pas du tout. Il y a des êtres qui sont avec tout le monde, qui accompagnent tout un chacun, depuis la naissance jusqu'à le dernier jour sur Terre. Il y a des êtres qui vous accompagnent. Et pour
en contact avec ces êtres, il suffit tout simplement d'être initié. Il suffit de être initié, ça ne veut pas dire que vous allez dormir à poil dans la forêt. Ça veut tout simplement dire que vous devez apprendre une certaine façon de manger, apprendre une certaine façon de se tenir, apprendre une certaine façon de gérer vos énergies. Et si cela est fait, vous serez conscient des messages. Vous allez mieux les capter télépathiquement ou de façon visuelle avec votre troisième œil. Mais si vous n'avez pas un certain code de vie, une certaine règle de vie, vous aurez des difficultés à vibrer en résonance avec ces êtres-là. Vous aurez des difficultés de capter ces messages et vous serez piégé. Vous ne serez pas piégé, vous serez surpris des événements de votre vie. C'est pourquoi on dit toujours qu'il est difficile de surprendre un mystique. Parce que même si c'est une visite qu'il aura, il le saura. Que ce soit une situation de vol qui peut arriver, que ce soit une situation de maladie, de danger, de tout ça, il le saura à l'avance. Parce que justement, la vibration qu'il a lui permet de raisonner avec les êtres qui l'accompagnent. Et il saura, parce que ces êtres-là sont toujours là pour passer des messages. Mais seulement que la plupart des personnes ne comprennent pas ces messages parce qu'ils n'ont pas la vibration qu'il faut. Ces messages sont transmis, mais pour eux, c'est comme du chinois. Ils ne comprennent rien. Et ils se retrouvent surpris. Donc, pour finir, comme astuce pour être mieux conscient dans vos rêves, déjà, ne dormez pas avec le ventre plein. Ne vous saoulez pas aussi avant de dormir. Et essayez d'avoir un environnement sain. C'est-à-dire là où vous dormez, il faudra que ce soit assez aéré et que ce soit pas trop touffu, qu'il n'y ait pas des choses classées n'importe comment. Ça va empêcher que l'énergie circule bien dans votre chambre. Il faudra que la chambre soit constamment aérée. Ça permet que l'énergie circule mieux. Et si l'énergie circule mieux, vous serez en meilleur état de perception. Parce qu'il faudra que vous soyez capable de percevoir les messages qui viendront de vos guides. Parce que vos guides ont toujours été là. Vos ancêtres ont toujours été là et seront toujours là. Tout dépend de vous. Tout dépend de qu'est-ce que vous faites pour atteindre cette vibration-là. Qu'est-ce que vous faites pour maintenir cette vibration positive-là. Parce que quand il y a chute vibratoire, la distance se crée et vous ne pouvez pas donc capter les messages. Ça, c'était le partage pour aujourd'hui. Ceux qui sont intéressés par le livre libre ou par le livre à rayonner ou alors par nos formations, n'hésitez pas de me contacter au TEP et à très bientôt.